ça va pas tarder pour avoir la suite. Donc, je sais, c'est des sujets très compliqués à aborder émotionnellement. C'est pas du tout évident. Voilà. Bon, alors, autre croyance vraiment dont il va falloir sortir, c'est, vous savez, comme ce baptême chrétien qui, à l'époque, hein, on mettait sous l'eau et puis on attendait qu'il y en ait un qui dise, qui réagisse, hein, genre, est-ce qu'il y a une créature qui va vouloir le sauver alors que je suis en train de le noyer, je suis le prêtre. Tu vois ou pas, à ce côté-là? Eh ben, c'est-à-dire, s'il y a personne qui réagit, bon, on va le laisser mourir. Ça veut dire que Dieu veut le laisser mourir. S'il fait pas bouger de créature. Voilà. La croyance qui a été présente depuis la nuit des temps, c'est de penser que Dieu n'agit qu'au travers de ces créatures. Et en même temps, de dire, ouais, donc, si Dieu, il bouge pas, bon, bah, ça veut dire que, voilà. On n'est pas toujours obligé d'être en zone d'alerte rouge pour réagir. Premier point, on n'est pas toujours obligé d'être en zone, parce que là c'est la zone d'alerte rouge, hein, d'attendre que quelqu'un réagisse du groupe pour se dire « Oh merde, il est vraiment en train de le noyer parce que là s'il reste plus longtemps sous l'eau, il va vraiment mourir. » C'est-à-dire que vous attendez, bande de fous, vous attendez que le niveau de conscience bouge des personnes pour donner le droit de vie de quelqu'un qui est peut-être plus légitime à vivre que les autres. Il va vraiment falloir se rendre compte de qui est en droit de vivre par rapport à d'autres. Parce qu'on a fait et on a donné des droits à des gens qui étaient vraiment en manque de conscience. En manque de conscience. En manque de conscience. Donc, quand on est face à des gens qui sont en manque de conscience, on ne peut pas leur donner des droits supérieurs aux autres. C'est un devoir pour l'humanité. C'est un devoir pour la sécurité de tout un chacun. J'ai été la plus martyrisée au monde, la plus meurtrie, la plus tuée, et je suis celle qui rend le mieux le bien aux autres. Je suis celle qui rend le mieux le bien aux autres. Et du bien dont j'ai même pas reçu, en fait. Est-ce que vous vous rendez compte de cette aliénation ? Donc là, c'est mon cheval de bataille. Hein. Je vous le dis. Les gens qui n'ont pas la conscience et qu'il faut attendre que d'autres réagissent pour donner le droit de vie à quelqu'un, non. Non. C'est pas compliqué. Il y a ceux qui font le bien, il y a ceux qui font le mal. Et ceux qui ont un destin particulier, ils sont souvent vite repérés. Ils sont souvent mis vite en avant par le groupe. Hein. Ils sont souvent usités comme des petites souris de laboratoire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Voilà. Donc, si la personne ne devine pas les choses, comme moi, ça a été mon cas, parlons de mon cas. Elle comprend pas, elle devine pas, donc on va la laisser crever. Est-ce que vous vous imaginez l'aliénation dans laquelle, et l'hérésie dans laquelle vous étiez là, tous ? Si on ne me donne pas des éléments clairs pour que je me réveille, pour que je comprenne la situation et que je reprenne les rênes correctement,
Soi-disant, j'ai pas vu un film, donc je peux pas comprendre. Soi-disant, on m'a cité cette parole où on a essayé de me faire comprendre qu'on est là, un témoin avec moi de ma vie, et que je suis pas toute seule et que je comprends pas. Alors, je vais vous expliquer ma mentalité pendant 40 ans dans ma vie de Maud. Moi, pour moi, j'étais seule dans ma tête. Voilà. Et quand j'ai demandé, à l'âge de 22 ans, que j'ai l'impression qu'on est reliés mentalement par télépathie, on m'a dit c'est pas vrai. D'accord? Et on m'a fait aller en hôpital psychiatrique pour ça. Donc moi j'ai fait mon taf, on m'a menti. D'accord? J'ai deviné le poteau rose, on m'a menti derrière, on m'a fait croire que j'étais malade. Alors que tout le monde est connecté à ce putain de réseau mental. D'accord? Donc, j'avais compris toute seule. D'accord? Par un grand choc en plus émotionnel et psychologique. 2, à quel moment vous attendez que les gens ils se réveillent tout seuls sans leur expliquer en fait? Parce que sinon Dieu il veut pas, mais vous êtes même pas des croyants pour la plupart. Vous êtes même pas des vrais croyants, vous aviez la responsabilité de ma personne. Vous n'avez pas compris la religion. Vous n'avez pas compris les desseins de Dieu. Vous n'avez pas compris son état d'esprit. Et donc vous l'avez mal servi. En me servant mal, vous l'avez mal servi. Donc il faut que j'attende mes 40 années. Parce que le deal c'était quoi? On va en parler de ce deal. Que 40 ans, ils en profitent. Voilà. Que mes tuteurs, mes tutrices en profitent. Tranquille, voilà, parce qu'apparemment je suis chiante. Je sais pas pourquoi, Mais enfin, il y en a que ça a fait souffrir cette situation. De mes tuteurs et de mes tutrices apparemment. Plus que mes tuteurs d'ailleurs, que mes tutrices. Est-ce que vous imaginez l'aliénation dans laquelle on était là tous? Sous prétexte que c'était plus intéressant de me tenir à part, de faire en sorte que je sois la belle au bois dormant, alors que vous étiez finalement tous dans un putain de cauchemar, jusqu'à ce que vous compreniez que c'était peut-être pas forcément dans votre intérêt supérieur que de me laisser dans la boue. Parce qu'il y a des intérêts supérieurs au-delà des intérêts premiers de cette putain de pyramide de Maslow. Parce qu'en dernière instance, les gens ils se sont rendus compte quoi? Que je faisais aucun mal, que j'avais jamais voulu du mal aux gens, que ça faisait tellement longtemps que ça racontait des bobards sur moi, mais que ça observait autre chose, que ça a pris plus de temps. Parce que on observe les faits chez moi, et puis il y a ce que les gens racontent après. Des gens qui partagent ma vie. Ils vont avoir une lourde responsabilité comme poids dans la balance des péchés. Puisqu'en vérif, leur témoignage ne passait pas. De ce que j'ai capté, à mon niveau. Parce que je suis pas la personne qu'ils se sont inventée, en fait. Parce qu'ils voulaient me voir disparaître. Parce que c'était mieux. Parce que soi-disant, je sers à rien parce que je comprends rien. Le devoir d'explication, excusez-moi, la science infuse, il faut quand même des explications. Moi, j'ai toujours deviné les trucs et je suis une très bonne... les gens, ils me disent, ouais, t'es voyante. Non. J'observe la logique. J'observe, j'écoute les gens quand ils parlent. Je fais attention. C'est un don de Dieu, apparemment, que de faire attention à ce que disent les gens ou à d'observer la nature, tu vois. Mais c'est juste que c'est quelque chose aussi qu'il faut travailler.
Voilà, si tu t'emmerdes à faire ça, ben ton destin est ailleurs. C'est pas le mien. Voilà, ton destin, c'est pas mon destin à moi. Mais désolé que mon destin fasse envie à des personnes qui ont pas voulu faire les mêmes efforts que moi. Moi, je les ai faits, hein, les efforts. Hein. Je les ai portés, les seaux d'eau, hein, quand les autres, ils se roulaient par terre. Combien d'allers-retours de seaux d'eau, tiens. Dans ma vie de mari avec Abraham, j'en ai porté des seaux. C'était toujours moi qui m'y collais, mais pourquoi? Parce que j'avais trouvé une utilité à faire des efforts plutôt qu'à rien foutre. Et c'était la seule tâche qu'on me donnait, finalement. Donc je m'y suis attelée, comme une forcenée. Là où les autres n'avaient pas envie de faire les efforts, moi j'ai trouvé une occasion de faire un truc. Voilà. De me forger. De forger ma nature, de forger mon caractère, de forger mon âme. Et maintenant, elles se sont toutes évertuées à vouloir piquer mes résultats. Liés à mes efforts. Sachez que c'est une promesse de Dieu. Dieu ne laisse pas prendre ce qui ne revient pas aux autres. Il ne laisse pas le vol comme ça impunément des efforts qui ont été faits par une personne. Les efforts, ça coûte cher. Ça a un prix. Ça a un goût. C'est une transmutation qui ne peut pas se passer comme ça. Donc si vous voulez des résultats similaires aux miens, va falloir cravacher comme j'ai cravaché. C'est pas compliqué. Ça sert à rien d'expliquer aux gens, ouais mais il y a des règles où on peut voler, mais t'obtiendras jamais les résultats de toute façon après. Tu pourras voler un résultat, mais le maintenir, le résultat, on va voir. Je serais curieuse de voir si tu maintiens les résultats. Donc arrêtez de me faire chier là, les bandes de voleuses là. Hein? Voilà. Après pour les corps, c'est bon. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des fois? L'autre elle veut Andy McDowell, l'autre elle veut Madonna, mais qu'est-ce que j'en ai à carrer? Vous croyez quoi? Je cours après les bails? J'avais même pas moi. Qu'on me faisait bosser même quand je dormais. Vous êtes pris pour qui en fait? Donc voilà. La mentalité, c'est quoi? C'est ce qui t'appartient ne peut pas t'être enlevé. Mais le plateau de chez moi, ouais, il peut m'être enlevé. Tu vois, c'est le mien, c'est moi qui l'ai payé, mais il peut m'être enlevé. Mais ce que j'ai acquis avec mes cellules, avec ma nature, avec mon caractère, avec ma force, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Voilà. Même quand c'est invisible, que c'est dans la matière invisible, Dieu il laisse pas. Parce qu'il connaît le prix de la souffrance, des sentiments, des émotions, des déceptions, des efforts, des solitudes, des combats. Voilà. Donc vos règles, elles sont bidons. À part faire chier. Tout ce que ça fait. Et au sens propre, comme au sens figuré.